Il nous faut parcourir 260 km pour rejoindre Saint-Louis au nord de Dakar. Nous pensions que cela serait facile, mais 9 chauffeurs successifs nous auront aidés à rejoindre notre destination. L'occasion de belles rencontres. Nous monterons aussi à bord de cette belle Peugeot des années 80. Alors on est avec Sébastien qui nous a fait sortir de Thiès et il se demande si on va réussir à aller au Maroc en autostop. Ah, je souhaite, franchement, que vous arriviez en paix, ouais. Donc on lui dira. Ouais. Et j'espère avoir des nouvelles encore. Bah ouais. Allez, au revoir. Après cette longue journée en autostop, nous nous trouvons un joli coin pour bivouaquer aux abords du parc de Gumbel que nous visiterons le lendemain. Ah, on cherche les oryx ce matin dans le parc de Gumbel au Sénégal. Le parc de Gumbel est une réserve de 720 hectares. Ici ont été introduits des espèces endémiques de cette région comme les oryx, que nous sommes venus observer. Le guide nous explique que la réserve souhaiterait réintroduire les girafes endémiques de la région. Nous arrivons à Saint-Louis par le pont Faidherbe qui relie l'île au continent depuis 1897 et remplaçant un bac qui transportait passagers et animaux depuis 1858. Et ouais, nous voilà à Saint-Louis avec Cher qui nous fait traverser le pont pour aller à l'hôtel de la Poste. Escale indispensable de l'aéropostale pour l'acheminement du courrier d'Europe à l'Amérique latine. L'hôtel a accueilli de nombreux pilotes, dont Jean Mermoz. Il fut le premier pilote à traverser l'Atlantique Sud entièrement par voie aérienne. Il y périt malheureusement en 1936. Saint-Louis fut la première ville fondée par les Européens en Afrique occidentale en 1659. Établie par des marins normands, elle fut nommée Saint-Louis en l'honneur de Louis XIV, régnant à cette époque. La ville fut un très important centre de commerce de l'or, de l'ivoire, mais également un centre de l'esclavage, malheureusement. Ouais, je crois que c'est dommage avec une eau si belle, avec des plages si belles. Aïe aïe aïe. Je pense que là. Ah ouais. Alors on est avec Cédar, un albigeois. Voilà. Qui va Noir. qui va bientôt retourner à Albi en repassant par la Mauritanie. Là, on va peut-être La croiser. Maroc, mais peut-être. Voilà. Ah, voilà. Mais vous remontez en pied? Non, en autostop. Ah d'accord, mais peut-être je vais vous croiser. Ah, voilà. Tu sais, si normalement je remonte toute seule. Ah ouais, En bah plus. écoute, Ah, peut-être mais qu'on oui. verra. Mas,
Massamba. Ouais, ben super sympa. Super sérieux. Super sérieux. On a retrouvé notre appareil photo Voilà. grâce à lui. On aimerait bien arriver au parc de Dodge. Alors normalement on devait tenter ce matin, mais après une péripétie, on a perdu un appareil photo. Voilà, heureusement que le Sénégalais nous a rappelé et nous a rendu notre appareil photo. Super sympa. Ah, dans l'attente d'une voiture pour aller au parc de Dodge. Voilà, pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent à 10h visiter ce parc. Voilà, bon là, on va pas avoir grand chose à faire de toute façon ici. C'est finalement en camion que nous y arriverons. Ce contretemps sera l'occasion d'apprécier une fois encore l'accueil des Sénégalais. Un petit souvenir de voyage au parc de Dodge. On nous a gentiment invités à partager un bon plat. Ça a l'air super bon. Merci beaucoup. Bien sucré. Le soir, nous profitons d'un magnifique envol de canards et un beau coucher de soleil. Le lendemain matin, avant d'embarquer à bord d'une pirogue pour serpenter sur le Dodge, nous passons devant le lac rose du parc. Sa couleur rose est due à la présence du micro-algue produisant un pigment rouge pour se protéger de la forte concentration en sel. Ce parc est un des plus grands sites ornithologiques mondiaux. C'est un habitat stratégique pour les oiseaux migrateurs qui viennent de traverser sur des milliers de kilomètres le Sahara. Qu'elles soient douces, salées, profondes ou non, les eaux du Dodge constituent une des premières haltes pour les oiseaux migrateurs du nord en automne. Un énorme réservoir de nourriture est sécurisé, car c'est interdit pour les pêcheurs et les chasseurs d'y accéder. Alors, sa spécialité quand il pêche, il n'attrape pas le poisson, mais il le transperce. Il le pique. Les oiseaux migrateurs sont estimés à quelques 3 millions, répartis en 350 espèces dont le pélican blanc, l'aigrette, l'oie de Gambie, le héron ou le canard. Nous sommes en pleine saison sèche et les oiseaux sont en partie déjà remontés en Europe. Mais nous pouvons encore en contempler un certain nombre. On peut aussi y observer nombre de phacochères. Peut-être dernier Triboudienne. Ouais, bah, le 4e en 3 jours quand même. Ça va, on a bien goûté celui-là. Dernière nuit au Sénégal à Diama. Demain, on va passer en Mauritanie, qu'on voit en face de moi. Alors, on va profiter du dernier coucher de soleil sénégalais.